Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire donc le kit du mois d'avril de chez Crafty Hola Store sur le thème des papillons. Donc pour la première carte je vais utiliser la carte stock rose. J'ai pris une petite feuille de carte stock blanche et le magnifique paper pad au motif marocain qui va très bien avec la carte stock. Bon, elle pourrait aller avec toutes les cartes stock que j'ai dans le kit. Et du coup avec cette carte stock là je vais découper à la Big Shot un petit cercle que je vais un peu excentrer. Donc du coup j'ai fait mon petit cercle, je vais juste faire un petit trait de crayon pour savoir où est-ce que je vais coller mon petit papillon. Donc j'ai décidé de coller celui-ci. C'est un peu, voilà, pour qu'il soit à peu près centré sur mon cercle. Ensuite, je vais mettre avec la Memento noire le sentiment Blossom Like a Butterfly. Donc, hop là. Je vais bien tamponner. Et je vais le mettre sur le bas de ma carte stock blanche. Comme ceci. Hop, je vais nettoyer mon encre. Et je vais mettre du double face à l'arrière de mon panneau pour faire un peu de 3D. On pourrait faire une shaker card aussi avec ce... Il y a les séquins, donc je pense que je vais peut-être faire une shaker card, je verrai. Je vais mettre ici. Ici, je vais juste en couper. Je vais le coller sur ma carte stock. Hop, blanche. Comme ceci. Et je vais coller le tout sur ma petite carte stock rose. Donc c'est une carte qui est assez simple à faire, très rapide, mais qui est jolie comme tout. Je pense que je vais en faire pas mal dans ce style-là avec ces stickers vraiment papillons. C'est vraiment une... Je connaissais pas, et bien je peux vous dire que c'est super beau. Et ça donne envie d'en mettre partout de ces papillons-là. Donc du coup, je vais mettre hop, ici pour que ça colle bien. Je vais y rajouter des petits enamel dots. J'ai encore perdu, comme toujours, je perds mes affaires. Donc on va mettre hop, quelques petits enamels. Qui résistent.
Et ma carte est terminée. Vraiment, ces papillons, j'adore. On va passer à la carte suivante. Pour ma deuxième carte, je vais prendre la carte stock, donc grise. J'ai découpé du papier fougère un peu gris-bleu. Et un petit morceau avec les petits messages que je vais donc coller comme ceci. Alors je vais commencer par la grise. Ah, ça a séché. Que je vais coller dans le bon sens. Et je vais coller par-dessus la rose. En la mettant tout à fait au fond de ma carte. Comme ceci. J'ai découpé avec le die 2 papillons en papier métallisé que je vais coller sur ma petite planche où il y a des fougères. Je vais y rajouter des petits stickers dorés. Que je vais mettre sur le bord en essayant de centrer au maximum. Je vais mettre de l'autre côté aussi, pareil. S'ils veulent bien se détacher, voilà. Je vais en mettre un, hop. Par ici et l'autre ici.
feuille pour en servir pour une autre. J'ai embossé avec la poudre embossée dorée ou le petit sentiment que je vais mettre comme ceci. Et je vais faire une petite bannière ici. Et je vais mettre de la mousse 3D. En décalé. Et on va terminer la petite décoration. Et ma carte est terminée. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock blanche. J'ai utilisé du papier, c'était celui qui était bleu marine avec des petits quadrillages. J'ai embossé le message Live Your Dreams et je vais donc le coller sur ma carte stock blanche. Et j'aime beaucoup aussi ce motif là, mais bon, il fallait choisir et j'ai préféré mettre celui-là. Donc celui-là, la carte stock bleu pardon, est de la même grandeur que la carte stock blanche. Je vais couper l'excédent. Donc j'ai fait des petits cercles avec médaille et du coup je vais donc faire une petite marque au crayon à papier pour savoir où est-ce que je vais mettre mes petits papillons. Et je vais donc les décoller. Enfin je vais essayer du moins parce qu'ils sont bien collés. Alors du coup, je vais le mettre comme ceci. Donc, il y en a un qui sera comme ceci. Je regarde par rapport à mes cercles. Je vais en mettre un grand. Non, je vais mettre un petit. Au niveau de ma marque, donc hop, par ici, et le troisième et ici. Et comme la carte de tout à l'heure, je vais ensuite les mettre comme ceci. Je vais mettre de la mousse 3D là aussi. Voilà, donc j'ai rajouté quelques crystal drops, un petit papillon doré. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock rouge. En fait, quand j'ai fait la descriptive, j'avais pas vu qu'il y avait du double face en fait au niveau du papier. Et celui-là, il est tout juste magnifique, comme j'adore niveau vintage. Donc, je vais pas trop me l'abîmer, on va dire, trop le découper parce que vraiment rien qu'à lui-même, il suffirait pour faire une carte. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser en base de carte. Donc je vais le coller sur ma carte stock
rouge. Et puis je trouve que cet orange, la moutarde, enfin ce jaune moutarde, pardon, c'est pas de l'orange. Avec ce rouge là, enfin moi je trouve que ça va super bien ensemble. Donc on va les mettre comme ceci. Je vais nettoyer un peu, hop, la colle qui dépasse. J'avais envie de trancher un peu, donc j'ai pris de la cardstock, celle-ci, enfin du paper pad, pardon, qui était avec ces espèces d'ornements un peu oriental. Et du coup j'en ai découpé une fine bande que je vais mettre par ici. Donc pareil, que je vais coller. En essayant de pas trop cacher les motifs, là, ça va dépasser un poil. Du coup, je vais la recentrer. Si je peux, hop là, voilà. J'en ai profité pour couper un peu plus droit. Je vais mettre au même endroit, là où il y a la colle. Voilà. Je vais coller donc pour trancher un peu un petit papillon rouge cette fois-ci. Que je vais mettre comme ceci. Et j'ai mis sur de la cardstock marron le petit message en embossage doré, Happiness is like a butterfly. Et du coup, j'aurais pu le mettre par là, mais je vais le mettre plus par ici. En essayant de faire... hop. Je voudrais pas que ça... c'est dommage que ça cache tout, donc du coup, je vais découper un peu par ici. Voilà, pour que ça reste. Il faut que je coupe le plus droit possible. Et je vais le coller comme ça, mais avec de la mousse 3D. Et ma carte est terminée. Voilà, c'est une carte qui est toute simple. J'aurais pu y rajouter un papillon. Je peux le faire d'ailleurs. Ils sont trop beaux ces papillons. J'aurais dû mettre 2 planches parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc j'en mettre un par ici. Voilà. Et là, ma carte est terminée. Je vais même... Allez, tant qu'on y est, soyons fous. Je vais rajouter quelques enamel drop. Alors chez moi il fait toujours aussi froid, du coup les crystal drops sont assez visqueux, on va dire, mais bon. Et voilà, cette fois-ci ma carte est terminée, on va passer à la suivante. Pour la carte suivante, je vais faire une shaker card, donc je vais utiliser la base de carte qui est jaune. J'ai découpé une petite fenêtre dans ce paper pad là, et ensuite je mettrai en fond celui avec la petite abeille, parce que j'aime beaucoup, et je vais utiliser donc des séquins dorés. Donc j'y ai collé ma petite fenêtre d'acétate et je vais y mettre du double face, de la mousse 3D plutôt, que j'ai doublé. Comme ça, ça laisse un peu plus de place au séquin pour
pour bouger parce que sinon c'est trop fin. Et les séquins sont coincés et ça fait pas vraiment une shaker card. Donc du coup, je double et je fais tout le tour. Hop, de mon petit cercle. Il me manquait un petit morceau. Je vais l'intercaler un peu comme ceci. Je vais mettre du double face qui me reste. Sur ma carte. Là pareil, je vais le doubler. Voilà. Les enfants qui crient comme d'habitude. Et je vais continuer imperturbable sur mon environnement à mettre mon double face. J'en coupe un petit morceau. Donc les restes sont toujours utiles. Voilà, donc pourquoi j'en mets comme ça, c'est parce qu'en fait c'est pour que la carte soit au même niveau. Donc là pareil, je double toujours. Et je vais en couper donc ici. Par ici. Et celui-là, j'ai pas vraiment besoin de le mettre. Je vais découper des petits morceaux, histoire... Voilà. Ici, j'enlève mon petit papier. J'y mets mes petits séquins. Et je vais donc y mettre... j'ai encore perdu ma petite pique. Hop, parce que j'ai un petit séquin ici. Je vais essayer de le prendre, s'il veut bien. Et je vais mettre comme ceci. Donc je vais enlever celui-là aussi. Et je vais essayer de centrer au maximum. En remettant bien tout comme il faut. Et ici, je vais couper donc l'excédent. Et je vais ensuite coller tout ceci sur ma base de carte. Je vais faire un petit peu de ménage parce que là... Voilà. On va enlever
Donc voilà déjà ma base de cartes avec les petits shaker cards. Et on va continuer donc à agrémenter cette carte parce que bon, forcément comme ça fait pas terrible. Donc voilà, ma carte est terminée. J'ai rajouté un petit sentiment ici, la petite bande, quelques petits joyaux, et un petit papillon donc découpé dans le papier doré. Et voilà, la petite shaker card qui est terminée. On va passer à la carte suivante. Pour ma prochaine carte, je vais utiliser donc la carte stock grise avec le paper pad avec les papillons et l'espèce de faux bois en fond que je vais coller sur ma carte stock. Mon carte stock, j'ai découpé dans le die des petites fleurs qui sont comme ceci et une, donc j'ai en fait découpé les pétales et je vais les mettre en 3D. Je vais la coller comme ceci. Donc je vais prendre hop, le dos et je vais juste coller en fait les petites pétales qui sont en arrière-plan et je vais l'aligner sur celle que j'ai laissée à plat. Alors comme c'est une carte stock qui glisse un peu, c'est un peu compliqué de les coller. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Et après je relèverai mes pétales. Ici je vais mettre du ruban. Alors je vais pas mettre je vais mettre le bleu marine, je pense, pour que ça ressorte plus. Quoique le gris est pas mal aussi. Je vais mettre ce gris là. Donc je vais prendre alors je vais accrocher mon ruban avec l'adhésif double face. Donc je vais prendre le côté satiné. Comme ceci. Et je vais mettre du double face derrière pour le sécuriser. Je vais couper l'excédent. Alors j'ai fait un petit nœud, je vais juste brûler hop, le bord pour pas que ça s'effiloche vu que c'est du satin. Je vais prendre des glue dots et je vais accrocher mon petit ruban. Par ici. Voilà. Je vais coller
ma base de cartes sur la carte stock. Je vais y mettre la petite fleur donc que j'ai fait en 3D. Je vais la coller par ici. J'ai découpé également un petit papillon en doré. On va mettre par ici. Voilà, j'ai collé mes petits éléments. J'ai mis mon petit sentiment avec de la mousse 3D et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour ma carte suivante, je vais utiliser donc la carte stock rouge et mon joli papier que j'aime bien avec les motifs marocains. Je vais la coller. J'ai collé le paper pad sur ma carte stock. Je pense que c'est assez sec. Je vais y rajouter donc des autocollants dorés. Donc sur les côtés. Ensuite, j'ai récupéré les petits cercles que j'avais coupés d'une carte précédente. J'ai découpé mes petits papillons dans le papier doré et j'ai mis un petit message pour que ce soit un peu avec du double face sous les cercles pour mettre un peu de dimension. Et voilà ma carte de terminée. Parce que vraiment, je trouve que ce paper pad là est superbe et c'est dommage de les découper. Pour ma carte suivante, je vais prendre donc la carte stock jaune avec du papier doré que je vais mettre dans le classeur à embosser. Je vais passer tout ça à ma Big Shot. Je vais coller donc ce paper pad que j'adore sur ma base de carte jaune. J'enlève la colle résiduelle. Je vais égaliser un peu ma carte. Parce qu'il y a un petit morceau
qui dépasse. Donc vive la guillotine pour ça, qui peut couper plusieurs épaisseurs. Et donc avec mon papier que j'ai embossé, j'ai découpé un morceau de l'aile du papillon. Et donc je vais le coller sur ce paper pad. Comme ça, quand on ouvrira, on voit aussi l'aile du papillon de ce côté. Donc ça c'est Crafty Hollastor qui m'a un peu montré le... Elle a fait avec la poudre embossée, moi je fais avec le classeur. Je vais y mettre un petit papillon. Comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à y mettre un sentiment. J'ai donc rajouté un petit papillon ici. Le papillon, l'aile du papillon qui découvre le reste du papier de dessous, plus mon petit sentiment ici. Alors j'ai la lumière maintenant, je suis désolée, avec Fly Away, et ma carte est terminée. Pour ma prochaine carte, je vais utiliser donc la carte stock rose. J'ai découpé donc ce paper pad et toujours mon petit paper pad fétiche, je le trouve vraiment trop beau. Donc je vais commencer par coller celui-ci sur ma base de carte. Donc là ça va être une carte toute simple, hein. Je vais coller surtout mon panneau de cartes. Je vais coller ce panneau-ci. Donc celui-là va faire apparaître un peu en bordure le panneau de dessous. Je vais couper l'excédent. Et voilà déjà le panneau de réaliser. Ensuite, avec les die cut, j'ai coupé dans le papier métallisé rose, rose gold un petit papillon. J'ai changé un peu de couleur. Que je vais lui plier les ailes comme ceci. Et je vais le mettre par ici. Parce qu'il faut que je laisse la place pour mon sentiment. Et une petite fleur. Que je vais mettre par ici. Donc j'ai mis en place ma petite fleur et mon papillon. J'ai embossé le petit sentiment Life is Beautiful avec la poudre embossée. Et j'ai mis quelques petits cristaux sur le pistil de la fleur et sur mon sentiment. Et voilà, ma carte est terminée. Pour ma carte suivante, j'ai un peu avancé le travail. En fait, j'ai pris la carte stock qui me restait blanche. J'ai superposé deux paper pads. Donc celui-ci qui était un motif flèche et celui-ci qui est plutôt alvéole de ruche. J'ai mis une petite bande de papier doré qu'il me restait. Pour le sentiment, j'ai embossé le message Happiness is like a butterfly que je vais donc coller avec de la mousse 3D. Que je vais mettre par ici. Et je vais terminer avec les deux petits papillons qui me restent. Donc celui-ci.
puis un cheveu. Vraiment, ils sont superbes. Ces papillons, je ne sais pas où est-ce qu'elle les a trouvés, mais honnêtement, j'adore. Et celui-ci, par ici. Et ma carte est terminée. Donc je vais vous montrer les 10 cartes réalisées à l'aide de ce kit. Donc voici une des cartes réalisées. Donc j'aime vraiment ce fond vintage, je l'aime beaucoup. Donc la dernière que j'ai réalisée. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Enfin, déjà j'aime le bleu marine, donc du coup, bah voilà. Mais vraiment c'est un kit où on pouvait faire de superbes cartes. Et vraiment avec des couleurs que j'adore. Celle-ci aussi qui est beaucoup plus brillante, mais qui, bon, j'ai pris l'idée sur chez Crafty, enfin chez Ola, mais du coup ça rend super bien. Ensuite il y a celle-ci où j'ai fait les petites fleurs en 3D. La shaker card, voilà. Celle-ci, bon, qui est un peu plus simple. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Et celle-ci aussi. Mais enfin, ce paper pad, vous l'aurez compris tout au long de la vidéo, j'en suis tombée amoureuse. Et ces papillons, vraiment, c'est juste magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et surtout vous aura donné des idées pour réaliser des cartes. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!